Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes, nous sommes lundi, il est midi et demi, et je suis en direct avec vous. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Il y a aussi des hommes, mais il y en a moins. C'est pour ça que je parle plutôt aux femmes, mais ça marche aussi bien avec les hommes. Je suis avec vous le lundi à midi et demi pour vous inspirer, pour rester en contact avec vous, parce que je trouve que c'est important d'être visible sur ces sujets tels que l'alimentation, le corps et les émotions. Ça me met en joie de partager. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager aussi à d'autres personnes, à partager les lives, à regarder en replay, à laisser des petits commentaires, des petits cœurs, des petits j'aime. Tout ça, ça aide en fait vraiment ma page à être beaucoup plus visible et à toucher encore plus de monde. Je suis là le lundi donc à midi et demi pour vous inspirer sur différents thèmes, différents sujets. Donc, soit je vous fais une lecture de livres qui m'a permis, qui m'a aidé dans cette vie, qui m'a permis d'évoluer et qui m'a permis aussi de créer et d'améliorer toujours au mieux l'accompagnement fine bouffe. Il y a parfois des interviews d'expertes, mais là elles restent présentes un petit moment en direct sur les réseaux. Après, je les mets en bonus pour celles qui s'offrent l'accompagnement 6 mois. Donc c'est quand même une belle pépite, ces interviews. Il y a aussi des partages de recettes, listes de courses et menus. J'ai fait celui du printemps la semaine passée. N'hésitez pas à aller le regarder. Il reste en direct, celui-là par contre sur la page Coralie, Thomas et la fine bouffe, la même chose, ça reste en direct aussi quand je vous fais une lecture de livres. Et il y a aussi des interviews, des témoignages plutôt, des témoignages vidéo de patientes de cœur. N'hésitez pas évidemment si vous avez d'autres sujets que vous auriez envie que j'aborde, d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le communiquer que ce soit par ici ou par un autre moyen de communication, il y en a plein. Je vois que vous êtes en train de me rejoindre, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je vois qui est là. Et le live, il dure toujours un petit quart d'heure. Là, j'ai quelqu'un à moins quart, c'est pour ça que j'ai commencé le live un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il y a des événements pour l'instant? Non, le challenge 5 jours est terminé depuis un moment. Ça me fait d'ailleurs penser à quelque chose que je vais vérifier tout de suite avec vous. Et j'ai encore laissé l'info sur mon site, tout va bien. Il va y avoir d'autres challenges comme ça de 5 jours tout bientôt. J'aimerais bien aussi vous créer un cadeau en fait avec des idées menus, des idées listes de courses ou des idées recettes. N'hésitez pas si vous avez des envies ou des idées à me donner. Mais là, voilà. Il n'y a pas grand-chose de nouveau pour l'instant, mais il y a déjà tellement de choses. Il y a déjà vraiment assez. Allez voir sur YouTube, allez voir sur Insta, allez voir sur la page. Il y a déjà énormément. Vous avez aussi des cadeaux gourmands, et vous avez aussi le défi pleine conscience qui existe et que vous recevez dès l'inscription. Vous avez plein d'infos aussi sur le site internet et sur le blog. Et voilà, j'ai été devant ma bibliothèque aujourd'hui, j'ai fermé les yeux. Non, j'ai même pas fermé les yeux. Je suis arrivée, je l'ai vu, je l'ai pris. Donc c'était celui-là. C'était celui-là qui devait être tiré au sort pour ce jour. Et je trouve que ça va vraiment bien justement avec ce qui se passe dans notre monde, où j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui partent dans tous les sens. Vous voyez, des choses. Et il y a des changements pour une fois. Il y a vraiment, parce que parfois on ne fait que dire des choses, mais oui, ça va se passer, ça va se passer, ça va se passer. Donc ça reste au niveau de la parole, mais dans l'action, il ne se passe pas grand-chose, je trouve. Et là, on voit quand même qu'il se passe des choses dans plusieurs domaines, que ce soit en bien ou en mal, peu importe, mais il se passe des choses, ça bouge. Il y a des actions qui sont créées pour mettre... Parce que, enfin, sans action, il n'y a pas... Sans changement, sans action, il va pas y avoir... Enfin, sans action, voilà, il n'y a pas de changement. Donc si on ne fait que dire ou que penser, c'est déjà bien, hein, ça commence par ça. Penser, parole, et puis après les actions. Et je trouve que pour l'instant, dans notre monde, ça part un peu dans tous les sens. Et il y a effectivement des actions, des nouvelles actions qui peuvent nous perturber parce que c'est nouveau.
c'est toujours comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? C'est pas le sujet. Mais en tous les cas, ça nous questionne et c'est pas, parfois pas facile de garder le calme ou de garder l'ancrage. Moi, ça me donne encore plus envie, en fait, de travailler sur cet ancrage, et c'était dans mes intentions de l'année 2025, ancrage, fluidité, reconnexion au cycle, reconnexion à la réalité et acceptation des parts d'ombre et des parts de lumière. Telles sont toujours mes intentions pour 2025, je les revois régulièrement, en tous les cas plutôt à la nouvelle lune, parce que c'est l'invitation de la nouvelle lune, et là on vient de passer la pleine lune. Donc j'ai pris ce petit livre, je l'ai déjà lu il y a déjà un moment, mais j'ai pas spécialement été, je l'ai pas ouvert. Je l'ai pas ouvert. Je me suis tout simplement dit que la page que j'allais tirer là maintenant avec vous, par hasard, soi-disant, allait nous convenir. Ou pas. Ou ça ne va rien faire. Peu importe. Là, on parle vraiment de pleine conscience avec les 7 attitudes de la pleine conscience. Un peu de lecture. Ah oui, c'est un livre de son éminence, Ji Alwa Dok Ampa. Trouver le calme dans un monde agité. Je n'ai pas plus d'infos sur la personne, mais en couverture, ici en arrière de couverture, comment faire pour apprendre, pour apporter un peu de paix et d'équilibre dans nos vies trépidantes. C'est un petit vélo qui tourne dans la tête, notre esprit court, 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 d'une idée à l'autre. Il saute d'un moment de stress à une plage d'ennui, d'un accès de colère à une crise de fou rire. Et si nous offrions une retraite à notre esprit, une cure de calme pour voir la vie différemment, pour redevenir vif, créatif, détendu et confiant? Face au tsunami du stress qui nous écrase si souvent, son éminence nous montre comment calmer notre esprit et notre corps, la fraîcheur et la lucidité d'un jeune maître bouddhiste ancré dans la modernité. Voilà les infos, et j'ai ouvert ici. À quel moment êtes-vous réellement présent? Parce que c'est clair que ça va être une clé, et c'est une clé que j'utilise aussi dans l'accompagnement. C'est le moment présent, c'est la pleine conscience à ce qui est ici et maintenant, pas avant, après, là, maintenant. Au départ, nous vivons constamment dans le présent, pas seulement dans les moments de joie ou de douleur intense. Mais au cours de la vie, nous changeons à mesure que les responsabilités s'accroissent et que les inquiétudes se multiplient, si bien que dans la plupart des cas, les seuls moments où notre esprit est dans le présent sont ceux où nous savourons la vie, où nous sommes détendus, reposés, ou encore ces instants qui engendrent des émotions négatives telles que la colère, la tristesse ou le mécontentement. La méditation et la pleine conscience contribuent à nous rappeler que tout ce que nous avons, c'est l'instant présent. Elle exerce littéralement l'esprit en lui permettant d'échapper à ces constants va-et-vient entre le passé et l'avenir, en l'ouvrant pour donner un sentiment d'espace. C'est dans cet espace que l'on trouve le courage de se dire « et pourquoi pas ?», au lieu de s'arrêter aux vaines conjectures. Quand vous êtes assis, soyez assis. Quand vous marchez, marchez. Ne vous cramponnez à rien, ne résistez à rien. Donc ça, c'est vraiment l'attitude du laisser être plutôt que le lâcher prise. Je trouve que c'est plus cool, plus simple à accueillir le laisser être que le lâcher prise, lâcher quelque chose. Et effectivement, enfin, à part le moment présent, là maintenant, qu'est-ce qui existe d'autre? Le passé, ben, c'est passé. Et le futur, ben, il n'est pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est impressionnant. Moi, je trouve quand on se connecte au moment présent, et si vous voulez aussi calmer parfois vos pensées, en méditation ou pas, ou en moment de pause pour calmer vraiment cette agitation, c'est de vous poser la question, et l'agitation mentale, de se poser la question, quelles sont mes pensées suivantes? C'est quelque chose que j'avais appris lors d'une formation, et je trouve ça vraiment très intéressant, parce que quand on se pose cette question, c'est comme si rien n'arrivait après, en fait. Donc ça met comme ça un silence dans notre cerveau. Si vous n'avez pas pleuré du fond de votre âme, vous n'avez pas commencé à méditer. C'était la suite du petit... Je n'avais pas vu qu'il y avait une suite.
Il existe une idée couramment répandue selon laquelle la méditation et la pleine conscience sont destinées à positiver toutes les pensées et les émotions négatives, ce qui n'est guère engageant naturellement. C'est absolument pas ça en fait, hein. Mais c'est vrai qu'il y a cette croyance collective. Nous croyons exercer un certain contrôle sur nos pensées et nos réactions, et par là même sur notre bonheur. Mais pour comprendre la nature du bonheur, il faut également comprendre la souffrance. Intéressant ça, hein. Je ne crois pas que l'on puisse éprouver de réelle compassion pour les autres si l'on ne comprend pas la souffrance et que l'on ne veut pas y mettre un terme à tout prix. C'est vraiment important d'oser vivre la souffrance. C'est marrant parce que j'ai fait une méditation ce matin justement liée à la pleine lune et dans les libérations, parce que la pleine lune nous invite à se libérer de choses qui nous bloquent, mais il y avait la libération justement de cette peur de souffrir. Je ne crois pas que l'on puisse éprouver de réelle compassion, j'ai déjà dit, c'est que je dois répéter, pour les autres si l'on ne comprend pas la souffrance et que l'on ne veut pas y mettre un terme à tout prix. La vie est faite de hauts et de bas et si nous voulons réellement l'apprécier, il faut prendre en compte tous les aspects, d'où mes intentions de 2025 qui sont d'accepter l'ombre et la lumière, plutôt d'accepter la lumière et l'ombre. Parce que j'ai l'impression parfois quand je suis dans un moment comme ça négatif, de dur, ce qui n'est pas le cas là maintenant, hein, je m'en rappelle parce que c'est la vie, ça arrive à tout le monde. J'ai l'impression que je vois plus le bon, la lumière. Donc c'est vraiment un entraînement et sur la façon de voir les choses aussi, la façon dont on pense, c'est énorme. Les intentions aussi qu'on met, c'est impressionnant. Puis à mesure que nous développons la pleine conscience, la vigilance de chaque instant et la sensation d'espace, nous parvenons à nous détacher des vicissitudes et à comprendre qu'elles font partie intégrante de notre vie et que celle-ci n'est qu'une succession de hauts et de bas. De toute façon, vous l'avez remarqué, c'est que ça. Mais quand on est dans un bas, parfois, c'est comme si le haut disparaissait. Quand on est dans le haut, là, ça va, on a envie de rester calé dans le haut. Mais non, il y a aussi le bas qui reviendra. C'est vraiment des cycles et apprendre à surfer en fait là-dessus. Et on utilise tout ça effectivement dans l'accompagnement parce que vous savez bien que je ne m'arrête pas à l'assiette. On va déjà un peu plus loin avec vraiment la manière dont on perçoit son corps, la manière dont on pense, la manière dont on vit les émotions. Et il y a aussi vraiment plein d'outils pratiques et théoriques, écrits, visuels et auditifs autour de la pleine conscience parce que pour moi, c'est juste du bon sens, c'est une clé qui nous permet d'apprendre à nous connaître et donc de décider de ce qu'on met dans notre corps. Peu importe ce que c'est, j'ai envie de dire, je remarque vraiment avec le temps que le plus important est vraiment le comment je mange. Et ça, je vous invite vraiment à faire ça dans l'accompagnement fine bouffe. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'aller plus loin. Ce sera quoi qu'il arrive une chouette aventure. On repart toujours avec quelque chose de différent, avec une transformation, hein, avec ma sucette magique. Je suis là pour vous inspirer et vous apprendre à vous transformer vers la personne que vous avez envie d'être tout en acceptant les défauts et les qualités. Ben voilà, je pense que pour clôturer, c'est pas mal du tout. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions, à partager ce que vous avez envie de partager par rapport à ce que je vous raconte. Et on se donne rendez-vous, ben non, pas la semaine prochaine, hein, pendant tout un petit moment, on ne sera plus ensemble. Parce que la semaine prochaine, c'est le lundi de Pâques et on n'est pas là. Et puis ce sont les vacances de printemps et là, je ne suis pas là non plus. Donc le prochain live en direct, ce sera le 12 mai. N'hésitez pas à aller regarder tous les lives qui sont sur YouTube et je les ai classés dans des playlists pour avoir beaucoup plus facile pour vous y retrouver. N'hésitez pas aussi à aller voir les interviews qu'on a fait de moi sur cette chaîne. C'est quand même assez chouette et vous avez quand même pas mal de clés. Je vous souhaite une très belle après-midi ou une soirée si vous écoutez le soir ou une nuit si vous êtes prête à aller au lit ou un bon matin si vous regardez le matin. Et vraiment essayer de vous réancrer et de calmer euh, ce qu'il y a à calmer, mais d'abord vivre hein, ce qu'il y a à vivre et puis de s'apporter du calme. À très vite.